Les pratiques d'achat impliquent l'ensemble des parties prenantes de l'événement dans la prise en compte des critères environnementaux et sociaux dans l'acquisition de matériel ou de produits destinés à être utilisés ou vendus lors d'une manifestation. Parmi les pratiques, vous pouvez prioriser l'achat de matériel reconditionné ou de seconde main ou encore la location. Vous prenez en compte également le cycle et la seconde vie des produits. Si possible, vous pouvez mutualiser les objets entre événements et adopter une identité utilisable plusieurs années. Concernant le merchandising, vous adoptez une démarche responsable en prenant en compte le choix des articles, les lieux de production, en minimisant les emballages. On s'assure également de la traçabilité des produits. Le waterings, en fait, c'est une adaptation de la gymnastique aux agrès qu'on a l'habitude en Suisse. On a un petit peu sorti de la salle et qu'on a mis au bord du lac. L'idée pour nous, c'était de rendre la discipline un peu plus fun que ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis on a eu cette idée de mettre un portique d'anneaux balançant au bord du lac, au lieu d'atterrir sur un tapis comme on a l'habitude, d'atterrir sur de l'eau, ou plutôt dans l'eau. Concernant l'upcycling, nous en fait, c'est pas quelque chose qui nous a tout de suite semblé important. On s'est vite rendu compte qu'on se retrouvait avec du matériel qui n'était pas réutilisable chaque année. On a évolué comme on pensait la manifestation, c'est-à-dire que tout ce qui était potentiellement éphémère, on essayait de mettre sur des choses qui ne soient pas, déjà, un, pour nous coûteuses, et deux, qui ne soient pas trop mauvaises pour tout ce qui est environnement lorsqu'on doit s'en débarrasser. Les bâches qui étaient à l'effigie de notre manifestation, on essayait de ne pas mettre la date dessus, comme ça on pouvait réutiliser l'année prochaine. Ou pour les choses où on avait des sponsors qui étaient potentiellement qu'une seule année, ces choses-là, on a essayé de les réutiliser en faisant des trousses, des sacs à dos, etc. Au tout début, l'upcycling, c'était dans nos salons avec une petite machine à coudre, et puis les premières trousses on les a bricolées avec nos bâches et puis les restes de tours de cou. Alors après on a trouvé un partenaire qui est aussi de la région avec qui on travaille, qui fait tout en Suisse. Alors, à la fin de chaque édition, on lui donne nos bâches qu'on ne réutilise pas. Lui il nous fait des prix pour les participants pour l'année d'après. Et nous ça nous permet d'avoir des goodies et des prix de bonne qualité pour nos participants. Il y a plein de choses qu'on aurait améliorées si on recommençait aujourd'hui. La plus grosse erreur pour moi qu'on ait faite, c'est qu'en fait on a voulu mettre en avant beaucoup de gens qui nous aidaient. Et puis c'est des personnes qu'on a travaillé qu'une année. Donc c'était des choses qu'après on n'a pas pu réutiliser. Le but c'est la moindre chose qu'on produit pour la manifestation, c'est d'imaginer qu'on en a besoin pendant 10 ans.